Peuple adventiste, écoute bien, le Seigneur t'adresse aujourd'hui un message solennel. Le Seigneur rejette tes institutions de théologie. Voici un exemple bien concret. Pour devenir pasteur adventiste, il faut étudier la théologie pendant 5 ans. Et à Collonges, l'école adventiste soi-disant de théologie en France qui forme les futurs pasteurs, les frais de scolarité s'élèvent par an à 4 200 €. Il faut donc débourser 4 200 € chaque année pour se préparer à devenir pasteur. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 10 au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc c'est très clair. On voit que les études de théologie, c'est vraiment une escroquerie anti-biblique. Pour faire la totalité des études de théologie, il faudrait débourser 21 000 €. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Nous le répétons dans Matthieu chapitre 10 au verset 8. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » On le voit, le système adventiste n'est pas du tout conforme à la Bible. Et nous allons lire un autre passage de la Bible qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 18 jusqu'au verset 23. Et nous allons lire là que la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit du Seigneur, la connaissance de Dieu, ce sont des valeurs qui ne s'achètent ni ne se vendent. Nous lisons. « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Donc que tous les étudiants en théologie sachent qu'ils gaspillent leur argent en le donnant à Collonges, que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'acquiert pas à prix d'argent, selon ce que nous avons lu. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Les études de théologie sont vraiment désapprouvées par Dieu. C'est ce que nous lisons aussi dans l'esprit de prophétie. Mais déjà, le simple fait que ces études suscitent un commerce de la grâce, c'est de la véritable simonie. Ça rappelle l'Église catholique qui, au temps du Moyen-Âge, vendait les charges ecclésiastiques et il fallait débourser de l'argent pour être évêque. Et bien là, c'est pareil, pour être pasteur adventiste aujourd'hui, il faut débourser 21 000 €. Et tout ça pour rien du tout, puisque nous allons lire dans l'esprit de prophétie, dans le livre Rayons de santé, à la page 264, « La théologie telle qu'elle est enseignée n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. Donc ne vous illusionnez pas, les pasteurs ne peuvent pas nourrir les âmes avec des études de théologie que Dieu désapprouve totalement. » Nous allons lire aussi dans Patriarches et Prophètes à la page 583. L'enseignement y était bien différent dans les écoles de prophètes de celui de nos écoles de théologie, dont beaucoup d'étudiants sortent moins avancés dans la vraie connaissance de Dieu et dans la vérité religieuse que quand ils y sont entrés. On le voit d'après la parole du Seigneur, les études de théologie sont nuisibles. Elles n'apportent rien de bon. Ceux qui les entreprennent reculent. Ils connaissent moins de choses quand ils en sortent que quand ils ont commencé. Et méditez aussi sur cet autre texte d'Ellen White que nous lisons dans le livre Événements des derniers jours, au numéro 748. Les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par la formation
obtenus dans des institutions. Amen. Ce qui importe, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est d'étudier la parole, et cette connaissance, elle ne se vend ni ne s'achète. Même les pauvres, même les enfants peuvent l'obtenir. Il n'y a pas besoin pour cela de débourser 4200 € par an. C'est du vol. Et c'est vraiment du vol, car nous lisons dans le livre Exaltada Jesus d'Ellen White, à la page 128, la théologie n'a aucune valeur. Alors pourquoi débourser 4200 € par an pour quelque chose qui n'a aucune valeur? Le Seigneur a horreur de ce faux système qui est semblable au marchand du temple qu'il a chassé avec son fouet 2 fois au début de son ministère quand il était sur terre et à la fin de son ministère juste avant d'être crucifié. Le Seigneur ne veut pas qu'on trafique avec sa grâce et avec sa parole. C'est une chose gratuite qu'il offre à n'importe qui. Le système d'études de théologie adventiste est vraiment anti-biblique. Nous allons encore examiner quelques exemples. Par exemple, sur le site donc du campus universitaire du Salève, donc de Collonges, nous lisons qu'actuellement Collonges est dirigé par Ralph D. Wegener, qui est donc le directeur général du campus adventiste du Salève. C'est le titre officiel qu'il a. Mais que nous dit la parole de Dieu? Nous lisons dans Matthieu chapitre 23 au verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc là, nous voyons toute la différence qui existe entre les instituts de théologie adventiste et la parole de Dieu. Les instituts de théologie adventiste contredisent la parole de Dieu. C'est très clair. Ne vous faites pas appeler directeur, mais cependant ils se font appeler directeurs. Et ainsi ils contredisent la Bible à laquelle ils prétendent croire. Alors au sujet des titres en théologie, certains pasteurs adventistes ont comme titre « Docteur ès sciences religieuses ». Mais nous lisons dans le livre Jésus-Christ, à la page 57 et 58. Jésus ne recherchait pas une situation élevée et ne revendiquait aucun titre. Une leçon importante se dégage de son existence humble et calme. Jésus est notre modèle. Et on le voit, les théologiens adventistes ne suivent pas le modèle de Jésus. Nous lisons aussi dans le ministère de la guérison à la page 379, « Le Seigneur est venu ici-bas pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il employait les termes les plus simples et les comparaisons les plus claires. Tandis que les théologiens, eux, ils parlent d'eschatologie, d'herméneutique, d'apologétique, d'homilétique, qui est un mot d'origine catholique. Donc vraiment, on voit les théologiens adventistes ne suivent pas du tout le modèle de notre Sauveur Jésus-Christ. Et les vrais serviteurs de Dieu ne perdent pas leur temps à fréquenter des instituts de théologie. Ils n'ont rien à y apprendre, selon ce qui est écrit. Le Sauveur ne fréquenta pas les écoles de son temps, où l'on magnifiait ce qui est petit et où l'on rapetissait ce qui est grand. Rayon de santé, page 52. Il ne faut pas oublier qu'Ellen White dit aussi, dans la tragédie des siècles à la page 496, l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Et donc, il faut se souvenir que dans l'ancien Israël, à l'époque de Jésus, ce sont les conducteurs religieux, les rabbins qui ont rejeté le Messie. Ce sont eux qui s'opposaient à la vérité. Ce sont eux qui empêchaient les gens du peuple d'accepter le ministère de notre Sauveur. Les théologiens ont toujours été des obstacles à la lumière et à la vérité divine. Et maintenant, nous allons voir à quel point ces études de théologie ne sont pas du tout approuvées par Dieu et qu'elles sont vraiment inspirées par l'ennemi. Nous allons en citer une preuve catégorique et définitive que nous lisons sur un prospectus de Collonges. Alors nous lisons que la faculté adventiste de théologie de Collonges est sous protocole d'accord avec
la faculté protestante de Strasbourg depuis 1981. Et nous pouvons lire aussi dans le livre de Richard Lehmann qui s'intitule « Les Adventistes du 7e jour » cette phrase: « La grande majorité des théologiens adventistes ont obtenu leur titre de docteur dans des facultés protestantes ou même catholiques. » Donc on le voit bien, la grande majorité des théologiens soi-disant adventistes sont donc des apostats qui ont transgressé cette parole biblique. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Et l'esprit de prophétie dit dans Message choisi volume 2 page 425, aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Donc on n'a rien à apprendre des protestants, on n'a rien à leur demander. Ils ne peuvent rien nous apporter, puisqu'ils rejettent la loi de Dieu et qu'ils ne veulent pas observer le sabbat. Et en plus, aujourd'hui, les églises protestantes de notre époque, elles sont pour le mariage homosexuel. Elles sont pour la consécration de pasteurs homosexuels. Alors on se demande bien qu'est-ce qu'on peut apprendre de bon avec des gens comme ça. On voit bien que c'est un piège de Satan d'aller faire de la théologie aussi avec les protestants et même avec les catholiques. Relisons ce que dit le dernier message que le Seigneur adresse au monde, que nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc il nous faut sortir du milieu des protestants. On n'a rien à faire en leur compagnie. Nos pionniers d'ailleurs étaient sortis des églises protestantes. Et nous devons suivre leur exemple et non pas faire le contraire de la volonté de Dieu, c'est-à-dire entrer dans des fédérations protestantes comme la FPF. Alors que le Seigneur nous a très bien dit, sortez de Babylone. Il ne nous a pas dit d'entrer dans Babylone. Là, on voit que l'institution officielle adventiste a vraiment apostasié et n'est plus la représentante de Dieu sur la terre. Elle n'a plus la vérité. C'est ce que nous lisons dans Événements des derniers jours, au numéro 144. L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Donc sachez-le bien, adventistes, Dieu n'est pas au milieu de vous. Dieu n'est pas présent dans vos cultes le samedi matin. Dieu n'est pas présent dans vos institutions de théologie. Dieu n'est pas présent dans vos alliances avec les dénominations protestantes. Cette parole que Jésus avait prononcée contre les dirigeants religieux de son époque, contre le peuple juif, s'accomplit aussi à notre époque. Nous la lisons dans Matthieu chapitre 23. Au verset 38, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Au sujet des alliances que la dénomination et les institutions de théologie soi-disant adventistes font avec les protestants, nous lisons aussi dans la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 44, versets 6 à 9. « Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui sont au milieu des enfants d'Israël. Aucun protestant n'a rien à nous apprendre. Aucun protestant ne doit former les véritables serviteurs de Dieu. Aucun transgresseur de la loi des 10 commandements ne peut nous apporter quoi que ce soit. Aucun
protestants qui sont pour le mariage homosexuel, qui sont pour la consécration de pasteurs homosexuels,